retrouver notre chauffeur. On est sur un Zodiac affrété par le port de Plaisance et on va essayer d'aller à la rencontre de Wilfried Clerton. Alors, c'est pas Wilfried qui est le propriétaire du bateau qu'on va voir, mais c'est les jeunes du lycée maritime qui ont fait le tour avec l'Hermione et qui reviennent aujourd'hui à La Rochelle. À La Rochelle, oui, leur lycée, le lycée régional d'enseignement maritime et aquacole de La Rochelle. Donc, eh bien, ils arrivent, ils ont un peu de retard et on sort du port et on va à leur rencontre. Il y a port de La Rochelle, il y a port de La Rochelle pour Wilfried. Tu me reçois, Nicolas? Donc voilà, K8 qui s'approche du chenal d'entrée du port des Minimes. Donc il y a l'équipage composé de professeurs d'enseignement du lycée maritime et puis d'élèves qui ont eu la chance d'accompagner l'Hermione. On voit sur le petit Zodiac à côté un propriétaire du bateau, Wilfried Clerton, avec qui il a fait 32 ans après la route du Rhum, après que ce bateau ait en 82 gagné la route du Rhum avec Michel Malinowski. Donc voilà cet imposant voilier qui était un voilier de course et qui là a été reconverti dans un grand voyage éducatif et un peu scientifique, car il y a eu, on leur demandera après, mais aussi une mission avec des prélèvements de plancton, je crois, pour l'Ifremer. Donc on va s'approcher, puis on va essayer peut-être de monter dans le Zodiac de Wilfried pour avoir ses premières impressions. Il doit être assez ému. On est avec Wilfried Clerton, propriétaire du bateau, avec sa société Cap au Cap Location. Il est de retour, content de le voir arriver à bon port peut-être. Content, complètement. Je suis ravi que le bateau rentre en plus sur La Rochelle. Le 16 août, c'est top. Visiblement le bateau il a tenu le coup, il est très bien et Thierry a su mener le bateau d'une main d'œuvre exemplaire. Donc moi je suis ravi, Thierry a fait un super boulot avec le lycée maritime et ils ont fait un voyage magnifique avec l'Hermione et franchement je leur tire mon chapeau et je suis en totale admiration sur ce qu'ils ont fait, quoi. Vraiment chapeau. Ouais, parce que c'était pas simple quand même comme pari là de faire un tour de l'Atlantique sur ce bateau qui est quand même à l'origine un bateau de course et qui est toujours un bateau de course puisque tu as quand même fait la route du Rhum l'année dernière avec. Donc comment tu voyais ça et comment ils s'en sont sortis en fait? Je pense qu'il y a eu une bonne préparation comme on a fait sur la route du Rhum avec tous les partenaires tels que Gracie Bateau qui a vraiment été présent pour le repréparer pour ce tour de l'Atlantique qui a été même plus long qu'un tour de l'Atlantique vu qu'il a fait en plus toute la côte est des États-Unis. Donc on a travaillé avec les professionnels de La Rochelle une fois de plus qui ont été à la hauteur. Et puis il y a eu une bonne relation entre Cap au Cap et puis le lycée maritime avec toute l'équipe de Thierry et qui fait qu'on était en liaison dès qu'il y avait un petit truc. Donc au final on n'a eu quasiment aucune communication parce que tout allait bien, donc c'était parfait. Et j'avais des infos de temps en temps mais on ne s'est jamais inquiété. Thierry est un bon marin, le bateau était bien prêt, les élèves ont été briefés correctement, ils avaient une super équipe et franchement on ne s'est pas du tout inquiété une seule seconde. Je suivais le bateau tous les jours sur les fichiers internet avec les météos
Et franchement, non, c'était top. Qu'est-ce qu'il vient ce bateau? Il a le temps de se reposer? J'ai appris qu'il repartait quand même assez rapidement pour suivre la mini transat, c'est ça le programme? Bah, tout à fait, dans 3 semaines il refera sa 5e transat en moins d'1 an. Donc il repart avec Richard Mérigeau et Laurie André pour accompagner la Mini 650. Et puis j'irai le chercher après aux Antilles. Donc en 1 an et demi, le bateau il aura fait 6 transats. Donc un projet vraiment génial. Le bateau revit, c'est un réel plaisir qu'on a avec Katia et moi-même. Donc c'était l'objectif et on est en train de l'atteindre. Bon, maintenant il faut continuer, il faut préparer 2016 et on y travaille. D'accord. Écoute, un grand merci et puis on te laisse savourer l'arrivée de ton bateau à ton port. Ok, à bientôt. Au revoir. Donc ouverture du pont, comment on l'appelle Jules ce pont? Il a un nom? Non. C'est le pont Levis. Et on va rentrer donc dans le bassin des chalutiers. Alors il s'ouvre pas pour nous, hein, il s'ouvre pour donc critère K8. Il y en a quelques-uns parce Ben, ça fait c'est 4 mois moins de 2 jours. Voilà. Puisque je suis parti le 18 et on est le 16, c'est ça, voilà. 4 mois et moins de 2 jours. Aussi longtemps en mer, parce que dans ta vie de skipper, c'était... 4 mois entiers à vivre que dans le bateau, non, ça m'était pas arrivé. Surtout avec dans un milieu un peu restreint, avec 12 jeunes ou 13 jeunes, oui, ça fait beaucoup. C'est pas n'importe quel bateau, parce que c'est quand même critère 8, donc c'est un bateau mythique, un bateau de course. Le fait de le mener avec les élèves du musée... du lycée maritime, pas du musée. Je confonds, on n'est pas loin. Est-ce que c'était quoi la difficulté principale? La difficulté, c'était l'essentiel, c'était la sécurité qui primait. Donc de là, effectivement, il fallait toujours veiller à ce qu'aucun des élèves, ni même l'équipage, soit en danger, quel que soit. Donc, par exemple, tout simple, la nuit, on naviguait toujours avec un riz, pratiquement, systématiquement. Et de toute manière, le bateau navigue très bien avec un riz. Avoir un peu plus de voilure, à la limite, on va gagner un demi-nœud, mais pas plus. Donc ça n'avait aucun intérêt. Donc ce qui primait, c'était effectivement que tout le monde soit en sécurité pendant la navigation. Et après, ils ont participé à toutes les manœuvres qu'il y avait à faire, comme tout équipier sur un bateau. Hein. Et monsieur le maire, alors oui. Ça fait quoi de voir Critère 8, un bateau de course mythique, arriver non pas à la fin d'une course, mais dans un projet mené C'est un très beau projet, c'est un très beau projet qu'a porté le lycée maritime. Nous on a été partenaires à un niveau modeste, mais c'est avant tout le projet du lycée maritime. Et de voir les jeunes comme je les ai pu les voir à Baltimore, j'ai rencontré le maire de New Rochelle qui est très heureux aussi de vous accueillir
à New Rochelle. Donc c'est un très très beau projet. Moi je souhaite qu'il y ait d'autres projets maritimes, que les jeunes aillent au large, qu'ils apprennent à la vie ensemble, puis qu'ils découvrent la mer dans des belles conditions. Puis je pense que pour les jeunes d'arriver sur les côtes américaines, de voir ces côtes, ces grandes villes, hein. Quand on rentre dans le port de Baltimore, on est au milieu des buildings, c'est une expérience inoubliable. Donc c'est à la fois une formidable formation, puis c'est l'expérience d'une vie. Eh ben, on va leur demander de se présenter déjà alors. Bonjour, Pierre Pichard, seconde électromécanicien marine. J'ai fait la grande traversée, c'est-à-dire les Canaries, Yorktown. Ça a été juste magique, quoi, sur un bateau mythique. 15 ans. Première navigation sur un voilier. C'est ça, sur un aussi grand voilier, aussi longtemps, ouais, c'était pour la première fois. Et ça fait quoi de traverser l'Atlantique à 15 ans comme ça, avec un skipper C'est quelque chose d'inoubliable, magique. On le fait pas 2 fois, surtout sur K8, quoi. Qu'est-ce que tu vas retenir comme moment? Les meilleurs moments, ça a été dès qu'on regardait les étoiles la nuit, pendant les quarts de nuit et le coucher de soleil, et la belle navigation aussi. Bref, c'était magique, quoi. Toute notre aventure, c'était magique, quoi. Moi je m'appelle Yann, je suis en seconde électromécanicien marine comme Pierre. On est dans la même classe. C'est ça. Vous n'avez pas navigué ensemble? Non, moi j'ai fait la Rochelle des Canaries. Donc, ma première expérience à voile aussi et voilà, c'est quelque chose d'inoubliable, unique. Et merci pour les gens qui ont fait en sorte que ce projet se réalise. On est allé sur New Rochelle. Vous avez Donc, participé, t'as il y pas avait appris de une mouillage mission un peu à New York. scientifique. Oui. Vous avez fait en vacances. C'est vrai qu'il y avait des prélèvements. Oui, tout à fait. Alors ça se passait comment? Bah, Devant le... Oui, on arrêtait le bateau un petit peu. On a arrêté l'histoire d'avancer à 1 ou 2 nœuds. Et on laissait le filet 10 minutes à peu près. Et on récoltait les échantillons dans un seau. Et voilà. Après, il y a ceux qui étaient en culture marine qui faisaient les résultats, les données. C'est l'idée d'observer les mammifères marins. Les oiseaux. Alors nous on a vu des dauphins communs, on a vu des marsouins et au large, vers Gibraltar, on a vu les cachalots. Des cachalots. Au loin, non, de loin. Voilà.